Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. C'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie chaque fin de journée. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi 7 septembre 2020. Bienvenue à cette édition du soir sur Guérit TV Monde. Nous allons démarrer par la commune de Sakété, c'est dans le département du Plateau. Le paiement de taxes par les transporteurs d'essence frelaté constitue un flou de l'autre côté. Guérit TV Monde s'en est préoccupé à travers ce récit. Mesdames et messieurs, ensemble, suivons plutôt. Au moment où le président Patrice Talon lutte contre le détournement de deniers publics, c'est le contraire qu'on observe dans la commune de Sakété. En effet, il a institué la collecte de taxes auprès des vendeurs d'essence frelatée, communément appelés Bayo. Malheureusement, les fonds collectés sont détournés à d'autres fins. Selon des sources introduites, après collecte des sous, il y a un groupuscule qui se les partage. Le poste installé dans l'arrondissement d'Aguidi sert de couloir pour la collecte des fonds. Mais, pour camoufler le détournement, les agents positionnés vont juste verser quelques miettes dans la caisse de la mairie. Il va falloir une mission de contrôle pour vérifier la gestion faite de ces fonds. Il est aussi important de rappeler que ce réseau existe depuis plusieurs années. Et voilà, mesdames et messieurs, que les autorités municipales de la cité d'Ayansa, la commune de Sakété, prennent les dispositions utiles pour voir clair dans cette situation dans le département du Plateau. Autre volet de l'actualité, nous allons à présent parler culture. C'est sous le haut parrainage du directeur départemental de la culture de l'Ouémé du Plateau, Félicien Onkanri, que l'ensemble des hauts dignitaires du Bénin ont organisé une grande nuit dénommée la Nuit des dignitaires. C'est un événement parrainé par ce directeur départemental qui a pour objectif de faire la promotion de la tradition en République du Bénin. Suivons ici quelques participants à cette grande cérémonie, la nuit du vendredi au samedi dernier. Le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a donné la lettre et a posé l'acte à travers la reconnaissance de la chefferie traditionnelle dans notre Constitution. Et depuis lors, toutes les initiatives et tous les mouvements doivent converger pour que nous puissions révéler davantage notre pays au monde entier de façon efficace en révélant tous les riches et immenses potentiels culturels et touristiques que nous avons. Nous sommes très contents du fait que ici, en cette nuit, tous les hauts dignitaires de partout du Bénin se sont regroupés en fédération et décident désormais de travailler ensemble pour que d'une seule voix, ils puissent porter le Bénin à l'image du chef de l'État. Au nom du ministre en charge de la culture et du gouvernement du président Patrice Talon, nous vous installons officiellement dans vos rôles et fonctions de membres du bureau exécutif national de la FACEB pour mandat 2020-2024. Et nous prions toutes les énergies ici présentes de converger leurs forces pour que cette fédération qui vient de naître soit la plateforme qui va rayonner davantage dans notre pays et qui va nous aider à assainir le milieu et à montrer combien de fois le président Patrice Talon a raison de dire le 17 décembre 2016, lorsqu'il présentait son programme d'action du gouvernement, que l'Afrique est de culture vaudou. La FACEB a pour objectif général de promouvoir la culture béninoise et de valoriser les cultes endogènes du Bénin, de permettre au monde traditionnel et ancestral du Bénin de s'affirmer, inspecter les couvents et assainir le monde culturel et cultuel du Bénin, veiller au respect des prescriptions des esprits et divinités, contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel béninois, rassembler tous les adeptes et des religions et des cultes endogènes du Bénin dans une solidarité agissante. Nous allons toujours rester dans le monde de la religion pour parler de la suspension de poste de l'Église des Assemblées de Dieu en République du Bénin. Mais qu'est-ce qui s'est passé
Le quotidien Matin Libre, le seul journal qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, s'est intéressé au sujet et vous donne de plus amples précisions sur ce phénomène à travers ce récit de la rédaction de Guérite TV Monde. Ensemble, mesdames et messieurs, nous allons encore suivre. Le révérend pasteur Émile Adoté de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin est suspendu pour une durée de 2 ans. Cette information qui s'apparentait à une fausse rumeur a été en effet confirmée à votre journal par un haut responsable de cette confession religieuse. Le bureau exécutif qui a pris cette décision contre l'ancien président du collectif des associations des églises évangéliques du Bénin CAEB lui reproche un fait loin d'être banal. Une prise de position publique en violation des textes qui régissent cette église. En effet, le concerné a invité l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, à se porter candidat pour un second mandat. Un comportement jugé désobligeant et peu orthodoxe par l'Église qui, par voie de conséquence, lui a appliqué ces tests. Au demeurant, tenant compte de certaines considérations et appels à l'union, le Conseil national était prêt à rendre un peu souple cette sanction. Mais des pressions et comportements dédaigneux émanant des proches du révérend pasteur et tendant à influencer le Conseil à tout plomber. De ce fait, la sanction est maintenue et lui est appliquée déjà. Toutefois, contrairement à ce qui se dit dans l'opinion et faisant état de ce que le pasteur Émile Adoté serait en train de construire sa propre église, rien n'en est. En définitive, l'église des Assemblées de Dieu vient de donner un bel exemple à toute la communauté religieuse du Bénin et particulièrement aux religions endogènes qui, aux grandes dames des principes qui régissent leur culte, prennent depuis peu fait et cause pour la candidature du centre de la rupture. Vivement que d'autres emboîtent le pas aux Assemblées de Dieu. Nous allons aborder à présent le dernier virage de cette édition, le dernier virage consacré à la présentation de la une du quotidien La Guérite, le journal Maison qui titre en manchette dans la journée de ce lundi 7 septembre 2020, paiement de taxes par les transporteurs d'essence frelatés dans le plateau. Où va l'argent collecté à Sakété? C'est une interrogation dont la proposition de réponse est à suivre sur le site www.guerittevmonde.bj. En fausse manchette au 4e session du RAMIB. Une charte de distribution pour les acteurs du Made in Benin. L'information, c'est dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour. Et en fausse à l'oreillette à présent, interdiction de l'affichage de l'image du chef de l'État à des fins de propagande. Le coordonnateur du projet TC21 apprécie. Vous avez donc envie de lire toutes ces informations. Allez sur le site internet www.guerittevmonde.bj pour en savoir plus. Et pour finir par le bas, l'établissement Bawalayo vous propose des tissus Good Luck, basin, lessis, chaussures, dames, sacres, bracelets, hommes, habits et enfants. Également, les contacts, si vous en avez besoin, sont donc à retrouver dans la parution du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour. Ainsi se referme, mesdames et messieurs, cette édition et toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie de l'avoir suivi. Par la grâce de Dieu, demain mardi, nous allons encore nous retrouver. Très bon début de semaine à chacun et à tous, surtout en compagnie de Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Au revoir.